Dans cet épisode, nous allons voir le top 4 du tournoi Rosamer. À la première place, nous avons le Codex Orc. Nous sommes sur une liste Goff, avec en QG un Beast on Squigosaur équipé de la relique Beastine Mantle et le trait Proper Killy. Bien sûr, ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un boss Zaxstruck et avec le stratagème Heroic Support, nous avons un Warboss en Warby que l'on connaît tous, avec la relique d'Aquila Claw et le trait Brutal But Cunning. Pour ce qui est des troupes, nous avons 3 unités de 10 Bisnaga Boys et 3 unités de 10 Gritchin. En élite, 2 unités de 5 commandos avec la Power Claw sur le Nobs. Pour les attaques rapides, 3 unités de 3 Squigog Boys avec leur Bomb Squig et 3 unités de 10 Storm Boys avec la Power Claw sur le Nobs. Enfin, en soutien, nous avons 3 Killrig. L'une d'elles a l'amélioration Squigeye Tire au niveau des pouvoirs psychiques. Les 2 premières ont Frazzle et Squiggly Curse. Quant à la troisième, nous avons Beating Jaws à la place de Squiggly Curse. La triple rig en Goff est une construction incroyable en ce moment, avec du punch en phase psychique et en phase de tir grâce à la touche automatique de sa War Tower, ce qui n'est pas à négliger dans une armée qui tire assez mal et surtout lorsque l'on a une arme, force 9, PA-3, dégâts D6. Les Squigog Boys sont également présents en force, et le sniping de blessures mortelles qu'ils offrent via les Bomb Squig est un outil vraiment polyvalent pour apporter des solutions dans différents matchs. Une version proactive des Goff qui semble s'être imposée comme l'une des meilleures constructions dans Ark of Omen. Bravo pour cette première place. Ensuite, à la seconde place, nous retrouvons le Codex Space Wolf. Pour commencer, nous sommes en Space Wolf successeur avec les traits de chapitre Hungry for Battle et Whirlwind of Rage. En QG, ce sera très simple. Nous avons un Librarian en Jump Pack, amélioré en chef Librarian, avec les pouvoirs Living Lightning, Murderous Hurricane et Instinct Awoken, équipé d'un combifuseur, avec la relique Armure Indomitus et le trait Psychic Masteries. Du côté des élites, nous avons 3 unités de 5 Wolfguard équipées de Jump Pack, avec 5 griffes et combifuseurs. Ensuite, nous avons 3 unités de Wolfen, 2 unités de 10 et une de 9, tous équipés de marteau et bouclier, ainsi que de Stormfrag. Bien sûr, les pack leaders restent en griffe de givre. Ensuite, nous avons les attaques rapides. 3 unités de 6 Skyclaw, 2 fuseurs sur 2 Skyclaw, un fuseur et un gantelet énergétique sur le pack leader Skyclaw, et un combifuseur et marteau tonnerre sur le Wolfguard pack leader. Enfin, pas des plus courants, mais depuis la FAQ d'Ark of Omen, on peut intégrer un Primarch dans le détachement. Et celui-ci entre complètement en synergie avec le trait Hungry for Battle. Nous avons, bien entendu, Reboot Gilliman. Une autre version des Space Wolves cette fois-ci, pimentée par la présence d'un Primarch au caractère bien trempé. Je suppose que cela suffira jusqu'au retour de Russ. N'est-ce pas, Lionel Johnson? Petit clin d'œil aux annonces de l'Adepticon. Dans une armée de Marines spécialisée dans la mêlée, Reboot apporte de l'énergie au jeu, de la même manière qu'Abaddon l'a fait pour les Space Marines du Chaos plus tôt dans l'édition, et ajoute à l'énorme menace que cette liste représente déjà. Les packs de Wolfen au maximum sont absolument dévastateurs et permettent à cette liste d'avoir de nombreuses réponses dans une bataille pour le centre du champ, et permettent à cette liste d'avoir de nombreuses réponses pour capturer le centre du champ de bataille. Des fuseurs à foison, des 6 explosifs pour la mêlée, et des unités mobiles qui frappent fort. C'est une chose d'avoir une idée assez claire de ce qu'est le Codex Space Marine en ce moment, mais c'est une autre chose que de le surpasser. Une excellente idée de combinaison et bravo pour cette seconde place. Ensuite, à la troisième place, nous avons le Codex Cult Genestealers. Pour cette liste du culte, nous sommes au niveau des myriades avec Accustomed to Toil, War Convoy, Alien Fury et Industrial Affinity. En nos slots, nous commençons avec un Sanctus. Pour ce qui est des QG, nous avons un Acolyte Icon Ward et un Primus en tant que seigneur de guerre de l'armée. En troupe, 3 unités de 5 acolytes hybrides, dont l'une est améliorée avec Excavate, et 4 unités de 20 néophytes hybrides, toutes ont 4 canons sismiques, une icône, 3 unités possèdent 4 Weber, chacune est améliorée avec a Perfect Ambush, le Trap Sprung et Laying in Wait. Et pour l'unité sans Weber, nous avons From Every Angle. Du côté des élites, on a un Keller Morph avec sa relique Wormtooth Rounds, un Nexus et sa relique Cranial Inlay, ainsi qu'un Reductus Saboteur avec la relique Oppressor's Bane. Pour les attaques rapides, nous avons 3 unités de 10 Atalan Jackal, dont 2 Atalan Wolf Quad en incinérateur, équipés de 2 lance-grenades, 2 charges de démolition, et ils sont tous en armes énergétiques. Enfin, en détachement auxiliaire Brood Brother, nous avons un Scout Sentinelle en lance-flamme lourd. Comme la plupart des listes déjà vues pour le culte Genestealers, nous sommes sur une base d'affinité industrielle, en reprenant la plupart des unités classiques mais en ajoutant quelques éléments importants pour la méta actuelle. Une Sentinelle Scout offre un moyen d'interférer avec les déploiements avancés de l'ennemi, ce qui permet de garder toute une partie du champ de bataille accessible pour que les motards puissent traverser la carte si vous êtes premier joueur. Le Saboteur Reductus équipé du Suppressor's Bane vous assure d'obtenir des jetons de tir croisés là où vous en avez réellement besoin, et peut également faire un travail pour contester les objectifs.
Le culte Genestealers continue de dominer dans Ark of Omen, et cette faction a montré ses performances ces derniers mois pour montrer la force des constructions basées sur l'affinité industrielle. En tout cas, bravo pour cette 3e place. Ensuite, à la 4e, nous avons le Codex Adeptus Custodes. Nous sommes en Shield Host Solar Watch. En QG, nous avons Trajan, en seigneur de garde de l'armée avec ses traits Master of Martial Strategy et Champion of the Imperium, et c'est tout. Ensuite, en élite, nous avons 3 unités d'Alarus Custodian, 2 unités d'une seule figurine et une unité de 3, 2 unités de 10 Custodian Warden, ainsi qu'un Vexillus Praetor avec le trait Saliforce et la relique Castellan Mark pour le redéploiement. Il est aussi équipé de la Vexilla Magnifica. Du côté des attaques rapides, nous avons une unité de 6 Venatari équipée de 5 lances et un Kinetic Destroyer, et une unité de 5 Witcher équipée de leur lance-flamme. Une autre version de la liste Solar Watch avec 2 unités de 10 Warden, qui menacent le champ de bataille avec une vague d'unités d'objectifs sécurisés pouvant advance ses charges grâce au trait Saliforce. Les Venatari offrent un peu plus de mobilité et de punch à la liste pour compléter le tout. Les Warden peuvent bouger rapidement et ils sont capables de vous faire disparaître de la table si vous n'arrivez pas à les détruire au plus vite. Faites tout de même attention à tous les stratagèmes défensifs comme le Spice de l'Empereur à titre d'exemple. Bravo pour cette 4e place. Je vous propose une liste bonus. Elle occupe la 1re place du Northammer avec, comme vous pouvez le voir, le Codex Drukhari. Nous sommes sur une liste Real Space Raid avec un Coven Artist of Flesh, une Cabale Black Earth et un culte Test of Skill et Precise Killer. En QG, nous avons un Archonte avec le trait Ancient Evil, la relique Jinblade améliorée en Intergenius. Nous avons ensuite Drazar ainsi qu'un homoncule amélioré en Alchemical Maestro avec le trait Twisted Animator et la relique Poisoner Sample. Et enfin, une succube améliorée en Show Stealer avec le trait Precision Blow et la relique The Triptych Whip. Bien sûr, elle a l'Adrenalite. Du côté des troupes, nous avons une unité de 10 Aemoxite, 2 unités de 5 Cabalites et une unité de 5 Witch avec le Grave Lotus. On continue avec les élites, 2 unités de 5 Grotesques et 3 unités de 5 Incubes, en plus d'une unité de 5 Mandrake. Pour les attaques rapides, nous avons 2 unités des lions, une unité de 6 et une autre de 5, et toutes les deux ont l'Adrenalite. Pour ce qui est des transports, nous avons 2 raiders en désintégrateur canon ainsi qu'un Venom. Ensuite, nous avons une petite patrouille d'Arlequins en Light Side Ass. En QG, une Shadow Seer avec les pouvoirs Mirror of Mind et Shard of Light. Pour finir avec la liste, nous avons tout simplement en troupe une unité de 6 joueurs avec leur équipement de base. Ne sous-estimez jamais les Drukhari. Ils ont eu un peu de mal dans Ark of Omen, mais les incubes sont toujours des tueurs, et les transports sont vraiment bons dans une méta où il y a beaucoup de mortiers. J'aime beaucoup l'utilisation du détachement Harlequin pour faciliter les secondaires. Il ouvre la voie à Warp Ritual quand c'est nécessaire, et la petite troupe est géniale pour cocher 1 ou 2 quarts de table pour les datas. Beaucoup d'unités Drukhari sont encore fortes, mais les secondaires sont un peu faibles, et la liste fait des choix intelligents pour atténuer ce problème. Bravo pour avoir remporté la 1re place de ce tournoi. Et maintenant passons aux 2 Best of the Rest. Pour ce qui est du Rosehammer, nous avons en 5e place Alex Pina en Adeptas en Rita Bloody Rose, 6e place à Ryan Sherwich en World Eater et Dreadblade, Chaos Knight. 7e place, nous avons Hank Adams en Astra Militarum, Born Soldier. 8e place, Jason Ryder en Black Legion avec Abaddon. En 9e place, Harry J. Ringer en Salamanders et Freeblade, donc Imperial Knight. Pour ce qui est du Best of the Rest du Northammer, nous avons en 2e place Patrick Woods en Chaos Demon. 3e place, Christopher Jacobsen en Craftworld Harlequin, et il est en Hail of Doom pour ce qui est de la partie Craftworld, et en Twilight Saidas pour la partie Harlequin. En 4e place, nous avons une personne avec un nom qui sort de l'ordinaire, donc je vais essayer de bien les play. Powell Sixson, peut-être, en Imperial Knight, Freeblade. Et en 5e place, nous avons Nikolai Jorgensen en Dark Angel avec un standard Ravenwing et Deathwing.